Les mamans âgées peuvent aller partir chez les... Vous avez l'onction, partez avec l'onction chez les voisines âgées. Allez partout, ne me dites pas, si c'est pour aller critiquer, vous avez 2 bons pieds. Si c'est pour aller évangéliser, vos pieds sont déjà fatigués. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit va. Toujours dans la Bible, vous allez voir, Dieu n'a jamais agi sans ce verbe-là. Allez, va. Au singulier, il dit va. Au pluriel, il dit allez. Abraham, il dit va. À Moïse, il dit va. Aux disciples, Jésus dit allez. Personne d'entre nous ici ne produira un résultat s'il n'est pas prêt à faire ce que Dieu lui dit à travers donc ses serviteurs. Il dit à l'homme, à la femme là, va. Il faut que tu ailles. Hein? Allez où? Allez au dehors. Il y a des multitudes de vases vides au dehors. D'hommes et de femmes qui sont vides, qui ne savent que faire. Dieu dit, ces hommes et ces femmes ont besoin de ton onction, ont besoin de l'huile que je t'ai donnée. Ne regarde pas ta situation. Ne limite pas Dieu et ne te limite pas toi-même. Il faut sortir de tes pensées limitées pour les fixer sur Dieu. Il n'y a personne ici qui doit penser que lui, il n'a pas assez d'onction, qu'il n'a pas assez de foi. Dieu dit une petite foi, un petit vase d'huile, ça fait des miracles. On ne sait pas quel âge cette femme a là. Ce n'est pas une jeune fille en tout cas. C'est une maman âgée. Parce qu'elle a 2 enfants. On n'a pas dit 2 petits-enfants. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a personne ici, homme ou femme, qui n'a pas assez d'huile, assez de foi pour faire l'œuvre de Dieu comme témoin. C'est pourquoi Dieu donne un ordre. Il dit va. Va. Va au dehors. Pour faire quoi? Va au dehors. Hein? Cherchez quoi? Demandez des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Dieu nous dit que notre voisinage a besoin que nous allions vers eux. Ils sont comme des vases vides. Ils ont besoin de recevoir ce que nous avons. Arrêtez de réfléchir que vous êtes âgé, que vous êtes trop jeune. Arrêtez d'agir et décidez aujourd'hui. Décidons ensemble aujourd'hui de prendre Dieu au sérieux. De le prendre au sérieux à tel point que nous voulons l'huile que nous avons en nous. Cette onction que Dieu a déposée en nous. Nous allons donc remplir la vie des gens. Certains vont remplir les gens par des... Tu vas rencontrer des gens qui ont besoin d'amour. L'huile, donc les fleuves d'amour vont jaillir de toi. D'autres ont besoin de... Ils vont rencontrer des gens qui sont blessés émotionnellement. Si tu décides d'aller, cette veuve-là pensait que c'était fini pour sa vie. Le problème n'est pas que tu sois veuve ou que tu sois orphelin, que tu sois
tout le monde, de toute manière, tout le monde doit. Nous tous avons été orphelins à un moment donné. On avait tous des pères, des mères, et au fur et à mesure que les parents sont partis. Mais si on devait croiser les bras et puis on allait souffrir, on allait mourir partir. On vit aujourd'hui. Parce qu'on a réagi, on a réajusté. On doit réajuster dans chaque chose. Cette femme était là. Elle avait un grand potentiel pour être une bénédiction pour les gens, une bénédiction pour ses propres enfants. Mais elle était là, donc pleurnichant sur elle-même. Dieu dit enlève le manteau de ton deuil. Dieu dit enlève les manteaux de tes limitations. Dieu dit enlève les manteaux des blessures émotionnelles. Va. Avec l'huile que tu as, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'huile d'onction. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'onction. L'onction n'a pas été donnée pour toi. C'est pour les voisins du quartier. C'est pour les voisins de l'église. C'est pour les voisins. C'est pour tout. Là où vous êtes là, c'est pour tout le monde. Il dit va, demande des vases vides. Ne demande pas ceux qui sont remplis, ils n'en ont pas besoin. Il y a des vases vides partout autour de vous. Dans vos services, il y a des vases vides. À l'université, au lycée, il y a des vases vides. Il dit va. Et ensuite, il dit, et n'en demande pas un petit nombre. Regardez, frère. Elle a un petit vase. Dieu dit que cela suffit pour un grand nombre. Changeons ne limitons pas Dieu. N'en demande pas un petit nombre. Ne passe pas l'année à parler à une seule personne, perds ton temps avec une seule personne, alors qu'il y a des multitudes qui t'attendent. Et ne demande pas un petit nombre. Ne demande pas un petit nombre. Regardez, frère, quelle capacité Dieu nous donne. Regardons, sœur, ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous sommes en train là de nous morfondre. Nous allons que notre maison au service, on vient à l'église dimanche et c'est fini. Donc l'onction que nous avons, nous perdons cela. Cette onction n'a aucun. Les mamans âgées peuvent aller partir chez les. Vous avez l'onction, partez avec l'onction chez les voisines âgées. Allez partout. Ne me dites pas, si c'est pour aller critiquer, vous avez deux bons pieds. Si c'est pour aller évangéliser, vos pieds sont déjà fatigués. Jeunes gens, si c'est pour aller boire dans les cybercafés, vous avez deux bons pieds. Si c'est pour évangéliser, vos pieds là sont presque ramollis. Pas un petit nombre, un grand nombre. Parce que tu n'as jamais su que l'onction qui est en toi est puissante tant que tu ne vas pas obéir à Dieu. Faut pas aller t'enfermer, prier. J'ai dit, va dire à Dieu, je vais l'huile que j'ai là. Donne-moi des vases vides, je vais les remplir. Ta décision est plus importante ici que ta prière. Le vase d'huile était dans sa maison. L'Élysée n'a pas dit d'aller prier et jeûner. Le vase vide était là. Dieu n'a pas dit, Élisée n'a pas dit à la femme, bon, tu vas jeûner et prier et l'huile va se multiplier. L'huile se multiplie. Ton onction là va se multiplier chaque fois que tu vas l'utiliser pour remplir des vases vides. L'onction là, c'est pas dans un seul domaine. Il y a des gens, l'onction, dont Dieu peut te donner une onction de prospérité pour bénir les gens pauvres. Une onction d'amour pour ceux qui sont blessés, qui n'ont pas d'amour. Il y a des fleuves d'eau vive. Comment ça allait?
Et tu seras étonné de voir comment les gens vont te rechercher. Jeunes gens, ils vont te rechercher. Ils vont dire, ah, ce jeune homme-là, qui est avec nous au lycée, là, à l'université, là, il a quelque chose que nous n'avons pas. L'onction dans tous les domaines. L'onction pour témoigner, l'onction de guérison, l'onction pour manifester l'amour, l'onction de libéralité, pour aider les pauvres, les démunis, l'onction pour les prisonniers, les malades, l'onction pour ceux qui ont faim et soif. Vous allez voir tout ça ici.